Oula. Bien le bonjour. Oh, le froid nous manque de respect, ça. Le froid nous manque de respect. J'en suis là. Oh. Hey, maman peut faire ça. Petit vent de Sibérie. Hein. Attention. Oh, j'ai oublié de faire quelque chose. Pendant l'été. Non. Ouh. Maman, là, tu vivais là, dans du mental, quoi. Yo, yo. Ah, mon beau tram. Le tram que c'était était venu choisir ici. Quand Tchakout avait dit que tram en 2011 ou 237, c'était 2011. Je sais même plus, ou 2013. Je sais même plus. Oh, maman. Je sens comment le teint là, le froid me brosse le teint, moi ça. Aïe. On peut faire ça à quelqu'un. Que tu vis dans un pays tempéré, bon là c'est plus du tout tempéré, hein. On vous le dit. Hein. Oh yo, maman Sarah et le petit vent là n'arrange rien. Aïe, tchaï. Quand on te dit au 237, le derrière posé par terre que oh moi je veux l'iPhone 17 hein. Comme si c'est le lait ici. Comme si c'était le lait ici pour acheter ça. Bonjour ma vie, comment va la République? Bonjour Toti. J'appelle tous les hommes avec petit âge, sans mimbang du 237. Vous avez vu maman mettre à liste comme maman, les gens sont en train d'entendre que oh, nous encore on fait la résistance. Beaucoup de bruit pour rien. Il y a des dibos là-bas, on scelle leurs choses. On prend même ça à noter, ils sont assis là, ils viennent seulement pleurer. On ne m'aime pas. Attends, quand Dieu a fait que les pleurs de ça. Vous avez vu maman mettre à liste comme oh ha. Et dans le cadre de la loi, il y a il y en a qui vont vous dire que le droit là coule seulement dans leur veine. Mais quand on le leur viole là, zéro bougement. Ah, 2020, ça va être sucré à moi. Hein. Vraiment. Je vois de petites personnes, de petites gens là gesticuler. Et demain viendra nous dire qu'on fait ensemble. Hein? Puis il y a une fois. Mais oui, non, on te dit que moins, entre moins 5, moins 1 ou bien moins combien. Quand on dit qu'il y a moins là, moi je ne suis même plus. Lock le bêtise. Oh. Ouais, ensemble. On peut faire ça. Les gars, ça me lock la porte dedans, c'est gratuit. Et que, les gars, oh la peinture, oh la terre. C'est terrequatantine là. Oh, peinture à huile. Aïe, ça pique, hein. Oh, bon. Aïe, les gars se font comment pour peindre sans être vus? Ah, ils ont quand même donné du... Mais le plafond est... Le plafond est un bracata. Hein. Et notre ascenseur, il faudra quand même laver avant de partir, les gars. Oh, nous-mêmes, là, sommes en partance, mais... Tout de même. Coucou, ma vie. Comment vas-tu? Il a dit ça, ma vie. Je voulais dire, Mariette, comment vas-tu? Oui, des bavardologues. Et il viendra nous dire, ah, votez pour moi, votez pour... Oui, vraiment. Mais maman Alice, comme elle est même fatiguée, où sont les jeunes là? Pour prendre le relais. En fait, comment on va à Cap Zout International? Et rappel à mes bons sentiments. Non, à mes mauvais sentiments. À Cap Zout International.
Même dans les petits bruits de couloir là. Aïe, aïe, aïe. En 2025, là sera une chimamelu. Ça va être bon à moi. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Oui, oui, je mesurais, prenais la température. Non, 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 j'étais en train de regarder. Ouais, je regardais si tu étais seul. Tu dis? Le radiateur derrière moi. Bah, il chauffe, mais... Ah, il a purgé enfin? Il va trop tôt. Il devrait vérifier chaque année, hein. Il devrait les purger chaque année. Pourquoi est-ce que je devrais monter dans mes aigus pour être chauffé par tout? Donc il chauffe le carburant. Il carbure, bien. Bien, bien, c'est ce qu'il faut. Tu dis? On peut pas le laisser, c'est soit Ah ben oui, ils ont beau tourner, ils tournent dans l'huile. Hein. Eh oui, soit tu chauffes quoi. Mais tu peux changer de place, tu sais. Tu l'as dans le dos, hein. Ah, il va... Ben attends, c'est quel extincteur dit? Pour le blouson, c'est quel extincteur? Dis-le-moi parce que je risque de prendre le mauvais. Hein. C'est feu quoi? Feu de bois? Tu fais comme ça? J'ai déjà tout oublié. Je ris là, mais c'est pas drôle. Hein. En cas d'incendie ainsi, moi je ne me rappellerai pas. Hein. Ah ben moi je me rappelle déjà pas, donc la formation là, il faut réactiver la bêtise. Il faut réactiver la formation. Maman, je sais que le feu électrique c'est lequel là-bas. Bon, je pense que c'est écrit dessus. Hein. Moi je sais lire. C'est écrit dessus. Pendant que j'y suis, je vais d'abord vérifier. Hein, parce que les histoires de la vie, là, tu fais comme ça, tu blagues. Tu te retrouves dans la chose. Bon, feu électrique, c'est lequel d'ailleurs? Je pense que c'est le petit. Hein. Ah, oui, là. Ok. Toujours se rappeler la position des extincteurs. D'accord? Bonjour, Javier dit quoi? Javier, tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? D'ailleurs, pendant que tu y es, bonjour Mita, bonjour Madelaïde, vous aimez souvent entendre. Vous aimez souvent entendre que vous pleurez. Et vous avez dit que vos histoires de « Oh, je lutte contre le tribalisme » là, en vivant avec des personnes qui font preuve de tribalisme à outrance, ça ne passe pas. D'accord? On immigre par 50 ans. C'est toi qui établis les conditions d'entrée au Canada. Hein? Hein? Dis-moi un peu. Parce que vous là, vous perdez souvent le nord. Hein? Perdez souvent le nord. Nous tous vivons dans les communautés. Quand un membre de votre communauté, quelle qu'elle soit, si vous voulez qu'elle soit villageoise, je vous l'accorde. Quand une personne, proche, coucou, mon homonyme, comment vas-tu, gazelle africaine? Quand une personne, membre de votre communauté, fait preuve de tribalisme à outrance, mais là, mais vraiment, hein? Non, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, vous aimez entendre. Vous voulez que le tribalisme s'arrête. Nettoyez d'abord devant vos cours. Hein? Même en vous, là, nettoyez, dis donc. Nettoyez. Toi là, t'es qui? Bonjour Léo. Hein? T'es qui? Elle mange chez toi. Est-ce qu'elle mange chez toi? Bonjour Marie. Est-ce qu'elle mange chez toi? Commençons par ça. Elle mange chez toi.
Est-ce qu'elle mange chez toi? Pardon, réponds. Ah, merci, 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 homonyme. Ah. Maman. Voici la page d'un autre, bien notoire. Kiki Beyala, les Bamileke vont te montrer pourquoi on fabrique la pizza ronde. Du grand n'importe quoi, parce que tu vas en Italie, il y a des pizzas rectangulaires. Hein? On range dans la boîte carrée et on mange en triangle. Cette semaine, c'est ta semaine. Un tribaliste notoire, hein? Roberto Ngangum. Mais pour ceux qui sont en train de brailler là, il est fréquentable. Bonjour Niki. Assez. Depuis le jour qu'une dame avait dit aller être mère à Bouddha, j'ai compris qu'on devait se regrouper et frapper. Et ça fonctionne avec Kiki. Et ainsi avec les prochains. Voilà les sorciers qui sont arrivés. Je vois les marabouts là, on vous bip souvent. C'est comment avec vous? Voici le mur de Gangoumé. Il a 50 réactions ici. 50 réactions de pouces et de cœur. Mes frères du village, je suis encore plus fier de vous comme jamais. Je ne suis pas seul dans ce combat. Ils vont finir par reculer. Je sais que ce n'est pas facile. On maintient la pression. Le mur de Gangoum. « 50 pouces et j'aime. J'aime, solidaire et des cœurs. Dans nos propres maisons, s'il fallait tomber sur Gangoum, ce serait tous les jours. Bonjour ma jolie. Mais demandez pardon. Mais c'est à eux de voir. On demande pardon à qui? Hein? C'est vous qui aimez entendre qu'on vous demande pardon. On vous élève avec la haine contre les Bamileke et vous voulez que nous mangeons chez vous. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Que nous mangeons chez vous en donnant le nom des parents. Et si vous nous mettez le poison. Bonjour ma Flau. Et c'est fini. Ok, c'était dimanche, jusqu'à dimanche. C'était jusqu'à dimanche, ma. Voilà le mur, hein. Il est fréquentable, hein. Oui. Il est fréquentable. Bonjour, Suzy. Oui, oui, c'est... Quand le 8 est un dimanche ou un samedi, les gars, la fin, c'est toujours le dimanche. Hein. Bon, c'est quand c'est au milieu de la semaine là que ça peut durer voilà, on tire jusqu'au week-end. Mais Gangoum n'insulte aucune communauté. Elle vit. Tu vis où? Elle vit, tu vis où? Non, mais... Ici, là, chacun va prendre son cerveau. Voilà, c'est parti. Raïssa, vous attaquez les gens, ils répondent. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est qui? Les gens, c'est qui? Voilà dans le déni qui fasse que des comme nous là.
on ait déposé ce problème de tribalisme-là. Vous êtes trop fort, non? Gérez. Ngangoum demande de se défendre. Ok. Quand Marlène Ovoutou avait dit qu'elle est suprématiste Betty, elle avait cité les Bamileke dedans. Est-ce qu'elle avait cité les Bamileke dedans? Continuons à vivre dans le déni. Non, vous êtes très fort. Allez-y. Allez-y. Et nous verrons à l'arrivée. Hein? Vous êtes trop fort, vous êtes votre ethnie. Hein? Vous êtes trop, votre ethnie. Comme entre habitants des Grassfields de là, vous entendez trop. Toujours en train de dire, nous sommes en train de répondre. Toujours en train de dire, nous sommes en train de répondre. Il y en a ici. Quand ils parlent, la dérive est facile. La dérive est facile. Donc, comment va? Comme tu es dans la réponse, toi aussi tu dois faire preuve de tribalisme. Hein? Ah, elle avait cité. Et je demandais, l'ethnie, dis-moi là, donne-moi la procuration de quelques ethnies que ce soit. Donne-moi la procuration. Tu es incapable d'être déjà un individu. Mais tu penses pouvoir représenter une communauté ethnique. Ça vous rate même. Moi, je vous dis ça. Kiki, tu as fait mal. Hein? Laissons même l'affaire Kiki. Quand Gangoum fait un direct comme ça, il n'attaque pas d'autres communautés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Commencez par centrifuger vos... Merci Carla Bruni, bonjour à toi. Commencez par centrifuger vos sangs. D'accord? Commencez par centrifuger vos sangs. Comme vous avez trop mal là. Votre ethnie là fait partie, je ne sais pas, est greffé sur je ne sais pas quel chromosome. Allez-y. À l'arrivée, nous allons bien voir ce que ça va donner. Vous ne savez, quelqu'un dépose son colis au lieu de le laisser là-bas. Au lieu de le laisser. Donc, quand ça vient d'une certaine communauté là, non, non, ils se défendent. Ils ne font pas preuve de tribalisme. Non. Non. Ils ne font pas preuve de tribalisme. Des histoires stupides. La paresse n'existe pas en pays Bamileke. Je suis sur le mur de Nganang là. La paresse n'existe pas en pays Bamileke. Des choses stupides. Stupides. Quand je mets en avant mon ethnie, je mets en avant ma tribu. Hein? Je mets en avant ma tribu. Quand c'est pour certains, c'est acceptable. Bonjour Madame Michaud. Comment vas-tu? Oh, ça fait longtemps. Je suis parti avec les clés. Oh, c'est toi? Oui. Le coupable? Oui. Non, les clés de... Ouais, c'est toi qui a le vidéo proche? Non. Mais il a été pris la semaine passée. Par qui? Mais j'ai vu un message la semaine passée. Ah, c'est ce que j'ai dit à Fanny, que quelqu'un les avait machinalement embarqués. Oui, mais ça arrive. Tu se retrouves. Tant que ça revient. Oui, au moins, moi, j'ai eu honte. Hein. J'ai dit, oh zut. Et je me suis dit, je l'ai amené. Voilà, je les ai remis, hein, ça a tout été moi. Ça t'a pas manqué? T'as pas eu tout? Non, hier, Fanny avait besoin du vidéo proche et nous en avons besoin pour qu'on nous le change. Il est là? Ah oui, il est là-dedans. Waouh. Non, mais pourquoi je ne l'ai pas vu hier alors? Alors? Toi, tu ne fais pas. Non, moi je ne l'ai pas vu. Oh. C'est des fois le cerveau, hein. Pourtant, je l'ai ouvert. Non, rouge, rouge, rouge. Rouge, c'est rouge. Il est censé rester dans le couloir? Ah non, c'était des clés noires que j'ai pris. Oui, noir, c'est couloir. Ah, c'est couloir. Donc non, moi je te ramène les noirs, moi. Oui, oui, ce sont les noirs qui nous manquent.
Rouge, oui, rouge. Ah non, pardon, alors j'ai eu peur. Donc c'est pas les clés de celui-là que j'avais. Non. C'est les clés de l'armoire basse du couloir. Chaque fois que je me bats, Bon, il est un peu capricieux. Tu le vois où là, toi? Parce que là, tu me fais peur, hein? Il est resté ouvert toute la semaine, hier, toute la journée, non? Ah non, non, pardon. C'est dans le couloir. C'est bien celui du couloir, je dirais. Ouais, voilà. Je vais regarder mes messages, je te dis. Le jeudi passé, il me semble. Il y avait un message. Bon, en tout cas, je les ai ramenés. Dida. Non. Je m'adresse à une personne ici. Ah, pardon. Dida. Le bruit que vous faites là ne changera rien. Ça ne fait qu'exaspérer d'autres personnes. Il n'y a pas que 2 communautés dans ce pays-là. Quand c'est trop, c'est laid. D'accord? Ça ne fait qu'exaspérer. Vous avez décidé d'ouvrir vos bouches, mais vous ne maîtrisez pas votre propre pays. Tu penses être une voix, une des voix de ton peuple, comme vous aimez à dire. Pourtant, tu ne l'es pas. Vous qui braillez sur les réseaux sociaux là, on vous dit qu'au Cameroun, les gars se mélangent à outrance. Qu'est-ce que tu entends par vous avez financé, soutenu les activités et quand? Et ça, c'est quoi ce truc stupide? Ce ne sont pas des Camerounais. Bon, on ne finançait plus. Là, ça passe pour du chantage. Ne financez plus. Parce que quand tu finances quelque chose au Cameroun, tu ne finances pas ça pour la nation. Non. Tu finances pour une ethnie. Tu as financé quoi chez moi alors? Dans les bourses de l'Holodov, tu allais financer quoi là-bas? Voilà là où le bas blesse. Quand je dis que comment on appelle, la dérive n'est jamais loin. Quand on ne maîtrise pas son langage ou non, on n'ouvre pas sa bouche sur des sujets sensibles. D'accord? Dans un pays dans lequel il y en a qui vivent en mode, il y a nous et les autres. Ça ne peut pas durer longtemps. Les autres qui? Hein? Voilà. On les canquiers, c'était les bamilekés tous les jours. Va prendre Suicidox, dis donc. Bonjour, Mel Bliss. Va prendre Suicidox. On dirait des enfants dans une cour de récré. Il y en a là, vous pleurez ici. Parce que quelqu'un aurait dit que votre ethnie a fait que vous êtes au Cameroun là-bas. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux. On ne vous voit pas pleurer. Vous avez trop mal parce qu'on a parlé de votre ethnie. Vous arrivez au Cameroun. Vous lavez avec de l'eau sale. Vous buvez de l'eau pas potable. Ça ne vous touche pas. Des choses qui devraient vous ébranler directement. C'est du chantage, Raïssa. Et c'est un trait de caractère que vous devez, certains doivent déposer. Ceux qui l'utilisent, c'est du chantage. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis passé au fil de ce chantage-là. Bonjour, pas Emmanuel. Oui, ne faites plus. D'accord? Ne faites plus. Comme c'est vous qui maintenez certaines personnes à flot. Lâchez. Lâchez. Et commencez par centrifuger vos sangs. Parce que déjà, nous sommes déjà mélangés là. Dans une république, il y en a qui te parlent de leur village. Il y en a qui te parlent de leur village. Moi, je devrais être outré. Il m'est arrivé d'entendre certaines choses. Je me suis assise dessus. Parce que vos histoires d'ethnie là, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous revendiquez quoi? Qui doit quoi à qui? Vous revendiquez quoi? Vous êtes combien?
Vous dites parler au nom de votre peuple. Massa, dans votre peuple, il y a combien de divisions déjà? Qui vous a dit que vous êtes majoritaire, vous qui pensez de la sorte? Qui vous a dit ça? Vous avez grandi où? En autarcie où? Avec, dans nos villes qui sont cosmopolites là, comment est-ce que vous réussissez? On dirait que vous là, on dirait des personnes ayant évolué dans un monde parallèle. Ganang, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Lui, appelé à la fin des boulots, était à un moment sa tasse de thé. Il ne passait pas une journée sans qu'il ne célèbre, sans qu'il ne dise qu'on doit en finir avec les boulots. Ici, là, j'ai entendu des personnes dire que après Biya, les boulots liront leur. Je dis ici, là, les mêmes qui pleurent. Les mêmes qui pleurent. On dirait des enfants. Je répète, quand tu es Dumkov, n'approche pas des problèmes de société. Il ne s'agit pas de toi, individu. Il ne s'agit pas de toi. Tu n'es pas la voix d'un ensemble qui ne t'a jamais mandaté. Moi, je vous ai dit que si j'avais la conviction qu'il y a ne serait-ce que 30% même qui pensent comme, comment on appelle, il y a un là, Cédric Ndiose, j'aurais ya déposé vos histoires du Cameroun depuis. Mais j'ai la certitude que vous êtes quasi inexistant, mais vous faites beaucoup de bruit. Bonjour Sariette. Et ça ne nous aide pas. Ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Je vous dis, quelle que soit la bouche qui sort ça. Moi, c'est la bouche qui a sorti. Je ne veux pas savoir si tu es martien, si tu es jupitérien. J'en ai rien à faire. Je te traite exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Nous avons des problèmes vitaux au 237. Ce que vous faites là ne fait qu'énerver. Je vous ai déjà posé la question de savoir où est-ce que vous voulez Tcham. Vous voulez Tcham dans quelle ville? On cloisonne les bêtises. On cloisonne les bêtises, on vous met là-bas. Donc, on vous prend individuellement, on vous met là-bas. Vous finissez entre vous. D'accord? On vous crée votre part de Cameroun. On vous crée votre part de Cameroun. Abimté. Si chaque Camerounais devait s'arrêter sur des propos tribalistes du voisin, mais les gars, ce serait terrible. Vous allez chercher quoi dans cette direct? Vous connaissez la posture de quelqu'un. Vous êtes mazo. Est-ce que vous êtes mazo? Au mot de machin truc United. Vous allez chercher quoi là-bas? Des personnes doum. Doum, abyssalement doum. J'ai passé quelques heures sur le même direct que si c'est Général Bangando à Zambe. Plus jamais. Je dis plus jamais. Donc, le bougre qui dit là qu'on va gérer mode United. Pour aller où avec? Pour aller où avec? Suivre celui-là m'apporte quoi? Suivre, on peut parler de tribalisme d'État. Où ça? Même le tribalisme d'État là, ce sont des individus qui sont dans les bureaux qui transforment beaucoup de choses. Ce sont nos frères et sœurs qui sont là-bas devant. Qui ont toujours ce réflexe-là. Oh mon frère, pourtant ton frère est même celui qui finit d'abord avec toi. Vous pensez que si ça rame là, ce sont vos frères du village qui vous sauveront forcément? Je vous ai posé la question de savoir si autour de vous là, vous êtes sûr que vous avez des frères du village, au quartier. Vous voulez que j'aille suivre mot United pour aller où avec? Tribalisme d'État. Tu prends le gouvernement Biya là. Massa. Il y a des gars qui sont ministres depuis 30 ans. Hein, et qui ne sont pas écans. Hein.
et quand, comme disaient certains, qui ne sont ni Fang, ni Boulou, ni Betty. Toujours en train de répéter des choses stupides. Ce sont des individus derrière qui dénaturent un certain nombre de choses. Et c'est devenu viral. Et c'est devenu viral. Vous ne nous aidez pas. Quel trop d'amalgame. Maf, dis donc. J'étais d'abord invité ici, Raïssa. J'étais d'abord invité ici. Quand un sujet ne t'intéresse pas, tu traverses. Vous ne nous aidez pas. Il y a des problèmes vitaux. Je dis vitaux ailleurs. J'ai géré Pati et Bassi. Stupide, ça dit, doum comme... Même ma chaussure est futée. Vous qui ramenez vos grandes gueules ici, Raïssa. J'ai passé les 5 dernières années à gérer les Bapati et Bas ici. Vous parlez de quoi? À gérer les Babessos d'Afrique ici. Vous étiez où? Sauf si tu as changé le nom de profil. Vous étiez où? Si j'ai eu à traiter 10 cas de tribalisme ici, 8 venaient des personnes écancres, voire 9. Ceux qui se disent écancres là. Écancre là, c'est ma création. C'est moi qui ai créé le mot écancre que vous utilisez là. Donc quand tu ramènes ta longue bouche là, revise d'abord ta copie, d'accord? Revise ta copie. Et ça a empêché que certains essayent de me manger ici. Parce que je leur avais dit non. Et dans un autre cadre. Hein? Vous pensez pouvoir faire quoi avec vos écrans là? À part exaspérer les gens. Expliquez-moi. Elle est payée avec l'argent de tes impôts. Hein? Ok. Et le reste là, qui finit dans les poches de tous ceux qui sont au sommet de l'État au 237, tu vas pleurer ça quand? Bonjour DS. Qu'est-ce que ma Lydie sont même des choses qu'il ne faut pas écouter. Maf dit dans Javier, dégage. Si tu as trop mal, va déposer une plainte. D'accord? Si tu as trop mal, va déposer une plainte. Je répète ici. Ces comportements-là n'arrangent pas les choses. Si désormais au Cameroun, nous ne vivons pas dans les Camerounais ne décident pas de gérer proprement ce pays-là, et que chacun d'entre nous entre dans les clous, rien n'y fera. Vous allez finir par vous entretuer. Rien n'y fera. Cessez de vous comporter comme des enfants, dis donc. Il y a des problèmes vitaux, on ne vous y voit pas. Vous êtes là chialés comme des enfants de maternelle. Oh maman, maman, maman. On a dit que j'avais un gros nez. Oh maman, maman. L'autre a dit que assez aïe. Oh maman, maman. Oh maman, maman. Vous avez vécu où? Hein? Est-ce que vous avez vécu où? Expliquez-moi. Voilà maître Alice comme. Fatiguée, elle est fatiguée cette dame-là. On se réveille le matin. Oh, Kiki Beyala. Quoi, Kiki Beyala? Quoi, Kiki Beyala? Nous sommes en train, nous entrons dans une année électorale. Atanga dit fait tout et n'importe quoi dans ce pays-là. Je te dis que mal, Lydie, sauf à être mazo, tu vas écouter ces personnes-là. Pourquoi? Si ces personnes se rendent compte qu'elles parlent toutes seules là-bas, mais vous êtes toujours là en train de relayer. Toujours en train de pleurer, en train de relayer. Donc, un discours qui peut rester dans une boîte. Vous sortez ça de là, vous commencez à... Est-ce que vous savez qu'il y a des cinglés qui écoutent ça? Et des fois même, c'est vous qui faites à ce que ça arrive aux oreilles des cinglés. Quelqu'un dépose son truc là-bas en petit comité. Laissez ça là-bas. Non. Pourquoi? Parce que nous devons pleurer. Parce que nous adorons nous victimiser.
Hein? Pardon, celui-ci. Pardon, ferme un peu. Ferme un peu ta bouche 2 secondes. Va un peu te reposer. Moi, j'en ai entendu ici parler de la chasse des boules après le régime Biya. C'est resté là-bas. Tu laisses ça où ils ont déposé. Tu laisses ça là où ils ont déposé. Je me suis rendu compte que ces derniers mois, beaucoup de personnes ont plus parlé des choses comme ça, ou le tribalisme. Des personnes qui veulent aller aux élections, des personnes qui disent vouloir récupérer le Cameroun via les élections. Ces derniers mois, ne parle pas de ces élections-là. Toujours en train de dire que oh, le tribalisme a fait que. Vous avez préparé les élections-là, comment, où? Comment est-ce que certains feront pour être candidats? Quand vous aurez fini de pleurer au pied du tribalisme, il faudra aller nous gérer ces élections-là. Il faudra aller nous gérer ces élections. Au lieu de laisser ces propos là où nous avons lutté ici pour que les Camerounais prennent leurs décisions face à ces bulletins de vote en leur âme et conscience. Il y en a qui sont venus nous activer le tribalisme derrière. Bonjour Mamie P. Là où nous avons essayé de faire oublier certains traits de caractère, il y en a qui sont venus appuyer, nous les rappeler. Là où nous avons dit, c'est la République qui prime, il y en a qui nous ont ramené leur village. Vous allez nous dire comment est-ce que les Camerounais vont se mettre derrière un seul candidat avec les divisions que vous nous activez là. Ça veut dire que là, en chaque âme et conscience, on se dit voilà le meilleur, même le meilleur des pires, même si c'est le meilleur des pires. Voilà, le voilà. Maintenant là, nous devons travailler. Nous, c'est-à-dire, en toute honnêteté, c'est la personne pour qui nous devons voter. Donc mettre les histoires de tribus, de ceci, de cela sur le côté et se mettre derrière un seul candidat. Expliquez-nous comment est-ce que ça peut arriver. Comment ça pourrait arriver dans quelques mois là. Ça pourrait même être anticipé. Expliquez-nous. Quand à chaque fois, vous nous réveillez cette division, 2 grands groupes ethniques, et je vous dis donc que le régime là prendra vos dires ici. C'est avec ça que ce régime va combattre les candidats que nous allons soutenir. Vous ne faites que leur donner du petit bois avec lequel nous serons rôtis demain. En Goumba, on dit que Doum Yibé. Être Doum, c'est être atteint et atteinte d'une maladie. Être Doum, c'est être malade. Donc je vous répète, si nous nous basons sur nos communautés ethniques, virgule, qui votera pour qui? Avec les tensions que vous nous créez là, en toute intelligence. Là, c'est du sarcasme. Expliquez-nous. Non, vous avez trop raison, vous avez trop mal. Vous défendez trop. Il y a des bêtises qui doivent rester là où on les dépose. Parce que même des personnes qui ne comptaient même pas surfer sur l'ethnie, à un moment en ont marre. Ils font des captures d'écran là. Ils enregistrent. Comme on dit sur le quartier, tapez ici. Toutes ces personnes qui ont des voix et qui ont un jour posé des propos tribaux ici, hein, à Chouet, vous allez voir la campagne que les gars là vont lancer. Vous leur donnez du grain à moudre parce que vous êtes trop fort. C'est ça.
Parce que vous êtes trop fort. Donc, ces histoires hier, que nous entendions d'une façon décousue, que nous entendions des bouches de certains petits CON que nous avons à un moment essayé de contenir, vont finir par être de notoriété publique, vont finir par être la façon de penser de certains 237. Donc, je vais vous le faire violemment là, ce coup-là. Celui de Wona, c'est Wona, non, le père de Meyon. Un Bamileke est tout dit. Jamais. S'il y a 80% de Camerounais qui s'étaient offusqués à l'époque, en 2018 là, quand les cancres là disaient un Bamileke a étudié, du genre Marie-Paul, du genre même ma mère, Guylaine, ma soeur Guylaine Chapuis, tout ce beau monde-là. Quand il disait, et elle disait ça, les Camerounais qui étaient offusqués lorsque le père de Meyon sortait l'affaire là, se sont retrouvés en nette diminution. Et à l'heure où je vous parle là, parce qu'il y a de petits bougres qui sont sortis des quartiers et qui ont pensé pouvoir maîtriser la bombe. Oh, nous on lutte, on en a marre. Oh, victime a fait que. Il y a des Camerounais qui ont fini par se dire, parce que vous ne maîtrisez pas votre communication, par se dire que tout bien réfléchi, le père de Meyon avait raison. On n'utilise pas quelque chose pour la combattre, à part le diamant qui coupe le diamant. Le reste là peut, hein, tout le reste là dans ce beau monde peut être coupé par autre chose que la chose de la même nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si nous étions 80% en 92 à nous offusquer face à ce genre de propos, il y en a aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y en a encore, s'il y a encore 30% qui aujourd'hui pensent que ce sont des bêtises. Tout simplement parce qu'il y en a qui sont venus exacerber la chose avec leur propre démarche pas reluisante au nom de « je me défends ». On ne combat pas le tribalisme par le tribalisme. Ça revient à être tribaliste soi-même. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Il est important, bonjour Lydie Soleil, il est important que nous soyons ensemble, tel que la constitution de ce pays l'a voulu. D'accord? Le fait qu'il y ait autant d'ethnies, autant de visages différents est une richesse. L'Afrique a le plus grand nombre de génomes au monde. Et ça fait la force de la race, entre parenthèses. D'accord? Ça évite un certain nombre, ça évite qu'un certain nombre de gènes soient dominants, de mauvais gènes. On dit un gène, une gène, on dit quoi? Ouais. On dit un gène, non. De mauvais gènes soient dominants. Il y a beaucoup de gènes qui sont en sommeil parce que il y a beaucoup de génomes, donc ça tourne. Ça évite que nous soyons des consanguins. Et vous êtes assis là. Vous avez trop mal. Quand dans ta vie de tous les jours, manger, c'est le war. Te déplacer, c'est le war. Respirer même, c'est le war. Donc depuis que je me bats là, je suis trop subtil, c'est ça. Vous qui braillez là, si votre champion ne peut pas être candidat, vous allez faire comment? Il vous sera incapable de vous mettre derrière un candidat parce que de telle région. Et il y a beaucoup qui feront ça. Il y a beaucoup qui feront ça. Apprenez, prenez sur vous. D'accord? Vous n'êtes pas des enfants. Apprenez à aller outre. Voici le combat ici. La notification.
Il est quelle heure? Il est... Maman Alice comme. Dis-moi l'heure, là. Et les scellés ont été apposés à 9h48. Voilà la situation ubuesque que je vis ce matin en début de semaine. Le rédac scellé par Tangadi. Ça suffit ou bien? Et mais quelles sont les dispositions légales qui ont été violées Le dans rédac. cette procédure que vous reprochez à ce gouvernement-là? La première... Le rédac scellé par Tangandi. L'ethnie sort d'où ici? Et nous sommes en pleine lutte contre... Nous sommes en pleine lutte pour les droits de l'homme, contre l'oppression. Les gars sont en train de vous préparer 2018. Ils commencent à museler. Ils commencent à museler. Pendant ce temps, vous êtes concentrés où? Voilà la loi des finances qui gère. Pendant ce temps, vous êtes concentrés où? Non, 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 non. Expliquez-moi. Il y en a qui viendront pleurer ici demain. Oh, vraiment, hein, nous n'avons pas pu nous mettre derrière un candidat. Vous savez très bien que un certain nombre de Camerounais ont pour socle leur ethnie. Ou ont pour socle la lutte. Bonjour, maman Lily de la Tour. Ou ont pour socle le combat d'une autre ethnie. Mais après tout, nous allons devoir choisir notre futur dirigeant, autre que celui qui est là. Comment est-ce que nous allons réussir à faire ça? Si vous passez votre temps à cristalliser des relations au nom de l'ethnie, par tous les diables. Expliquez-nous. Le meilleur d'entre nous, du moins parmi les candidats, pourrait sortir du sud du Cameroun, pourrait sortir de l'ouest. Donc, la crispation que je vois entre ces deux grands groupes ethniques-là, du moins, pour ceux que certains pensent que c'est. Donc, imaginez donc l'occlusion intestinale vers laquelle nous nous dirigeons. S'il vient du sud, il y en a qui vont dire que, oh, parce que Biya, lui, il a fait vraiment le Ebouli Yanjanga. Plus jamais un homme du sud. Pourtant, c'est une histoire d'individu. S'il est de l'ouest, un Bamileke au pouvoir, jamais. Mangé par sa propre démarche. Englouti par sa propre démarche. Dites-moi comment est-ce que... Nous autres, là, moi, je ne me fatigue pas parce que je vous ai dit que ma démarche est linéaire. Je me fatigue pour aller où, dis donc. Il n'y a que la mort pour m'enlever dans ça. Je me fatigue pour aller où. Donc, expliquez-moi un peu. Vous savez ce que nous autres avons affronté. Au plus haut de, qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Bamileke? Ça veut dire que toute une lutte s'est retrouvée réduite à une histoire d'ethnie. Vous savez ce que nous autres avons dû affronter. Heureusement que parmi nous, il y a des personnes de conviction. Bonjour, Sophia. Heureusement que parmi nous, il y a des personnes de conviction. Pas pour me vanter. Même chez moi, là, on ne dit pas ça. Dis à Karine que non, on ne parle pas. Oui, nous savons que c'est grave, mais on ne dit pas les choses comme ça. Dis que, mais, les gars, vous ne dites pas. C'est là, vous dites. Au moins, quelqu'un aura dit. Donc, expliquez-nous. Si ça ne revient pas à nous saborder. Il faut nous expliquer parce que moi, j'en perds mon latin. Hein. Lorsque Elekam nous sortira la liste des candidats, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Est-ce que nous, les Camerounais, certains Camerounais sont prêts à sacrifier
celui qui pourrait nous sortir de cette gadoue-là parce que de telle ou telle ethnie. Expliquez-nous. Est-ce qu'on est mauvais parce qu'on est de telle ethnie? L'histoire ne nous enseigne rien. La plupart de ces ministres, vous arrivez dans leur village, les gars n'ont pas développé, il ne faut pas croire. Les gars ont posé 2-3 maisons là-bas. Pas d'école, pas de route, pas d'eau, rien. Rien. Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient s'entretuer au quartier? Faut nous expliquer. Moi, mon attachement est lié à mes souvenirs. C'est après que j'ai réalisé. Hein. Tu es d'où? Je suis de Dia. J'ai grandi à Dia. Tu veux que je dise que je suis de Lolo, que quoi faire? J'en arrive là-bas quand tu veux, tu me parles d'ethnie et tout. Je suis une fille de Dia, une pure du bassa, dis donc. Comment vas-tu, Karine? Tu parles à quelqu'un? Oui, mais... Ouais. Tu parles à quelqu'un? Oui. Bon, bah, Oui. écoute, à tout à l'heure. C'est à l'heure. Non, expliquez-moi. C'est après que j'ai réalisé que bon, moi, je faisais pas comme beaucoup de personnes. Je suis de DA. Allez te sortir le Lodov que mon gars. J'ai passé moins de 30 jours auprès de mes ancêtres, du moins une partie. Bonjour, chef Rodrigue. Une partie. Chef Rodrigue, mon truc est bloqué. Hein. Ils ont dit qu'ils me rappelaient, donc j'attends. Mon truc est bloqué à cause de certains zivous. Donc, expliquez-moi. Mon travail est un travail de fond. D'accord? Il n'y a pas de bon Camerounais d'un côté, de mauvais de l'autre. Non. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Chef Rodrigue est là. Chef Rodrigue va faire un repas de Noël pour des enfants de la rue. Lui-même sorti de la rue. Donc, s'il te plaît, chef Rodrigue, est-ce que tu peux mettre ton Orange Money là? Prière de bien vouloir, pour ceux qui le souhaitent, envoyer la contribution à chef Rodrigue. Pour qui j'aimerais ouvrir une tontine. Mais comme il y a beaucoup d'ivoire entre nous là, les gars ont tellement secoué mon GoFundMe que pour ouvrir une cagnotte là-bas, il faut que je les appelle. Mais justement, il y a des personnes qui ne devraient pas parler. Dorcas nous a fait un live infect ici, sur fond de tribalisme. Vous nous avez vu relayer ça. Hein? Dorcas, il y a des personnes, mieux tu fermes ta bouche. Est-ce que vous nous avez vu relayer ça? J'aurais pu décrypter ce live. Bonjour Mel Bliss, comment vas-tu? Merci, merci. Je ne suis pas né à Edea. Je suis né à Yaoundé, dis donc. Des aînés là, de mon grand-père sont nés à Edea. À Yaoundé plutôt. Les enfants, mais ma grand-mère a eu deux filles et les deux filles ont tout accouché à Edea, dans la maison familiale. Mes cousines et moi sommes nées toutes à Ekounoula. Moi, je pars de Yaoundé, je suis âgée de 9 ans. Hein. Je pars définitivement. Parce qu'un coup, j'ai fait ma maternelle à Yaoundé. J'ai fait mon CP à Saint-Odile à Edea. Je suis reparti à Yaoundé jusqu'en classe de CM2. C'est quand je repique ma classe de CM2, il y avait des tensions de famille là. Ma mère a dit à mon grand-père, c'est pas ma fille, on n'avait pas fait à deux. Elle a décidé de me récupérer. Mais jusqu'à mon arrivée ici, bon après, entre 2016 et 2018, j'étais à Yaoundé. Mais mon attachement à Yaoundé s'est effrité. C'est effrité, mon cordon a enterré à Ekounou. Vous parlez de quoi? Mais j'ai vécu à Douala. Ma mère a commencé à travailler en 74, 3 mois après ma naissance. Je suis née en juin. Ma mère a commencé à travailler en septembre 74, jusqu'à sa retraite. Moi, ma soeur est là-bas. Ma soeur est là-bas. Ma soeur, elle a complètement grandi à Edea. J'ai d'abord parlé Bassa avant de parler Ngumba. Ma mère a acheté une bicoque. Coucou Véronica. Ma mère a acheté une bicoque, notre bicoque qui a la cycle là-bas. Tu me poses la question, je vous dis c'est un réflexe. Tu es d'où? Je suis de Déa. Vous voulez que j'ai cité un village que je ne connais pas?
Donc, mais vos histoires non, ma tribu est celle qui m'a nourri. Ma tribu est celle-là des personnes qui m'ont nourri. Ce n'est pas là où sont enterrés mes grands, mais coucou, comment vas-tu, chef Rodrigue, où sont enterrés mes ancêtres, dis donc. Bonjour, je vais bien, je vais bien. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Ouais, Donc, tu as remis ton numéro là. ouais Vas-y, chef Rodrigue. j'ai Voilà, j'ai épinglé. Donc, merci à ceux qui ont participé déjà. Merci beaucoup. Donc, pour ceux, à ceux qui ont vraiment beaucoup participé. Hier, c'était vraiment une journée de participation. Beaucoup m'ont. merci à vous, merci Ouais, beaucoup. la cagnotte en que pour ces enfants de la rue, c'est en que de Donc, grimper. Ils sentent qu'ils vont bien manger. Ils merci sentent qu'ils vont bien manger, ils vont bien boire. Voilà. C'est Donc, ça voilà. C'est un acte vraiment que je le fais de tout cœur. Et je souhaite vraiment voir ça souvent. Ouais. Et vraiment, si nous pouvons aussi travailler avec des associations ici qui défendent les droits des enfants, pouvoir les réinsérer dans la... Vous voyez, chef Rodrigue qui vient de la rue, c'est parce qu'une personne l'a sorti de la rue et lui a donné la chance d'exister par lui-même. Franchement, moi, ce sont des choses comme ça qui me parlent. Les histoires de tel a dit que la tribu est montée et descendue. Dis donc, on regarde ça. Bonjour Amélie, Camille. Donc voilà, enfant de la rue, aujourd'hui chef cuisinier. Un peu tout mignon, de toute façon. Et ouais, très mignon. Vraiment, chef Rodrigue, je suis arrivé 20 ans trop tard. Ou trop tôt. Oui. Tu es ma, oui, 20 ans en arrière, là, vraiment, je serais tombé sans sur les fesses. Fais-nous des vidéos de repas, s'il te plaît. Bien sûr, je fais des vidéos de repas avec les peu de moyens que j'ai. J'ai pas tout l'arsenal pour faire, j'ai pas tout l'arsenal. Je pense que les choses vont petit à petit. Je pense aussi faire les vidéos de repas. Il faut une très bonne cuisine. Il faut être bien aménagé parce que les vidéos, vous savez, la toile, c'est la critique. Vous voyez, il faut être bien aménagé, il faut être bien dans une très belle cuisine avec de l'eau qui coule à flot, avec la propreté, la luminosité et tout. Avant, j'ai commencé les vidéos de cuisine, j'étais obligé de louer les appartements meublés pour faire les vidéos de cuisine. Ouais, ça va te prendre beaucoup d'argent. Tu ne peux même pas manger le matin, tu vas louer l'appartement pour faire la cuisine. Donc voilà, je peux faire que les grillades pour le moment. Je suis cuisinier professionnel, vraiment. J'ai vraiment beaucoup de recettes dans la tête que j'ai envie de partager avec vous, mais je n'ai pas les endroits adéquats. Donc, si vous voulez manger un bon plat camerounais le week-end ou des grillades, je vois souvent que Rodrigue fait des week-ends tarot. Voilà, et les week-ends risottés. Voilà. Donc voilà, je suis en train de... Tu peux donner ton adresse? Ouais, voilà, je suis situé à... Il te faut. Elle me dit quoi? Il te faut quoi? Il me faut il me faut d'abord un bon téléphone. D'abord, un très bon téléphone. Avec, vous appelez quoi, le ring light là, où la lumière qui rompt. Voilà. Un trépied. Ouais, un trépied. Voilà, quelqu'un ne savait pas à côté de moi pour arrêter, donc un trépied. Maintenant, la cuisine, peut-être, je vais me cuisiner au feu de bois, il faut juste que le cadre soit bien propre. Oui. Voilà, je peux cuisiner au feu de bois. Il faut vous montrer comment on fait le coq au feu de bois, comment on fait le couscous au feu de bois. On peut aménager. Pour ceux qui ont vécu à aider, il y a des maisons, la cité Bilala. Les cuisines étaient au feu de bois, hein, mais c'était bien aménagé, c'était surélevé. Tu avais 2 foyers. Hein, donc, c'était en hauteur, hein, niveau, tu avais 2 foyers. Il faut faire les petits micros là, parce que tu vas parler, il faut les petits micros pour filtrer les bruits et tout. Bref, il faut les petits matériels techniques pour le faire. Moi, je suis cuisinier, donc c'est mon métier. Oui, il faut un espace. C'est la matière. Et chef Rodrigue fait aussi de la charcuterie. Il fait des saucisses lui-même. Oui, bien sûr. Je peux également faire des vidéos où j'apprends les gens à faire de la charcuterie. Parce que aller toujours manger les reconditionnés, les conservés, là, vraiment. Oui. Voilà. Les produits purs. Le porc n'est pas vraiment mangé au 237. On peut faire beaucoup de choses avec du porc. Il fait également les conseils alimentaires. Vous montrez la différence d'acheter. Parce que quand vous partez au marché, il y a une différence entre les viandes. Il y a les viandes qui sont fatiguées, qu'on a tuées, les viandes mortes on revend, les viandes fraîches. Et la couleur, la chair, il y a une façon d'identifier. Donc, je peux vous montrer comment le poulet a été frais, le poisson a été frais. Bref, il y a tout ça. On appelle ça le grillage aussi. Voilà. Donc, voilà.
Merci, maintenant, il faut merci, qu'on... merci pour lui. Merci de bien vouloir faire un petit Merci. geste Ça coûte un bon euh, téléphone pour de payer. cette fin d'année. Hein. Moura, je sais pas, je sais, c'est vraiment cher, c'est vraiment trop cher. C'est des choses de 250 000, 300 000, vraiment. C'est des choses qui sont pas à ma portée. Donc, je me concentre encore sur mon petit business. Et la maman, pardon, je te laisse, maman, j'ai pas ouvert mon petit restaurant. Oui, oui, la connexion et tout. Merci d'être passé, cher Rodrigue. Je vais Non, essayer pour la connexion, j'ai pu bannir, pour la connexion, je me suis abonné, j'ai fait un abonnement. Ah, Parce que j'ai fait un abonnement mensuel, donc j'ai une connexion illimitée. ah, c'est cool. Voilà. Donc, pour les clients et même pour moi également, pour faire des vidéos, les directs et tout. Bien, bien. Ouais. Oui, vu que le client vient, il arrive, il a le wifi gratuit. Oh, Mhm. mais tout faut vraiment un bon local. Hein. Voilà. Non, non, j'ai Ouais. GoFundMe là, j'attends qu'il me rappelle pour t'ouvrir ta cagnotte. Oui, parce qu'il faut il faut vraiment qu'on fasse un grand litige pour Sauf trouver si, vraiment un local. maintenant, j'ai dit que Litchi et moi ne sont pas copains, ils avaient gardé l'argent des Camerounais là-bas. Là-bas, alors, c'est même pas la peine. GoFundMe aussi, maintenant, moi, je veux que ce soit visible. Je ne sais pas si PayPal, si Facebook fait encore des cagnottes, donc il faut que je trouve une solution. D'accord. Où je vais aller ouvrir. Le problème, c'est que ce système-là, selon le pays, c'est avantageux ou pas. Hein? D'accord. D'accord. Et PayPal n'a plus de cagnotte. C'était bien PayPal et moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, mais ils ont enlevé la cagnotte. Moi, je ne sais pas Ok. comment faire ouvrir pour que ce soit visible par tout le monde un PayPal, quoi. Donc, si quelqu'un a le secret, non, Non, ma page sa n'est pas, page ne l'est pas au sauf que ma Cameroun, non. page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée parce que Pourtant, il a beaucoup d'abonnés. Hein, mais il y a beaucoup tu sais que d'abonnés, vous savez que le Camerounais n'est 69 pas 000 ouvert à la abonnés. monétisation. Il y a des personnes qui connaissent, qui peuvent faire monétiser ma page, donc je ne sais vraiment pas. Il y a des personnes qui peuvent Je monétiser ma croyais que page, donc je le ne Cameroun connais pas n'était pas comment. monétisé. Non. Je vais te mettre en contact avec une personne, d'accord? D'accord. Ok, on fait ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, non, je mets Merci en pour vos contact avec quelqu'un contributions. qui Merci pour vos verra. contributions. J'espère que, mais Oui, franchement, je vous en prie, la je suis famille. certain que vous allez beaucoup contribuer à la cagnotte que Maman Karim va lancer. Oui, il Parce faut que que ça a beaucoup je aidé. réussisse. Sinon, je ne sais pas vraiment comment il va faire. Je ne sais pas. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. Où j'ouvre le PayPal finalement et ces personnes-là, on les liste de toute façon. Je t'envoie Ouais, même si c'est les n'importe quoi, listes et même ils même confirmeront ou ils chercheront leur nom ici. Moi, je ouais, même si c'est n'importe vu par comment. les noms des gens, je mets des pseudos. Hein, donc, à l'arrivée, mais moi, j'aurais vraiment souhaité t'ouvrir un GoFundMe pour que tu vois, tu Bon, aies une traçabilité. Moi, les histoires de Facebook, là, m'ont fatigué. Donc, maman, tu es ma mère. C'est comme tu peux merci, gérer et ça va aller. merci à toi. J'attends encore cette journée. Ils étaient censés me rappeler. Je vais les recontacter. Merci. Je vais les Merci beaucoup, recontacter. Lynn. Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée à toi, Ayumura, bye courage. bye également. Mel, tata, bébé. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye. Non, c'est franchement, ça me fait chaud au cœur. Moi, ce sont des démarches qui me parlent. Le reste, là, me fatigue vraiment, quoi. Les histoires de de quelle ethnie, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse sont les êtres humains, sont les démarches humaines. Nous devons encourager les jeunes. Donc, j'ai essayé toute la journée hier de lui ouvrir une cagnotte. À la demande aussi des personnes qui contribuent. Hein. Mais j'ai pas réussi parce que, voilà, il y a des diablotins. Des diablotins. On lui a passé par là. Donc, voilà. Non, non, moi, je l'ai découvert hein, chez Rêve. C'est chez Rêve que je l'ai découvert. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Donc, moi, ce sont des choses comme ça qui me parlent. Vous venez me raconter des histoires qui ne me mènent nulle part, qui ne font qu'exacerber le climat social. Nous, on m'utilise, nous, on va faire ceci, Allez, la famille, je dois prendre mon petit-déj. Très, très mauvaise hygiène alimentaire, hein, hygiène tout court d'ailleurs. Donc, merci pour eux, vraiment. Ouh, je suis fatiguée, la famille. Ah, vivement les vacances. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vraiment, maman, mettre Alice comme hein, femme forte. De toute façon, la mère, là, elle n'a jamais baissé la garde.
Je vous conseille, je vous recommande de regarder cette vidéo-là parce que beaucoup de Camerounais ont décidé de s'asseoir sur leurs propres droits. Et nous ouvrons, ça revient à ouvrir la porte à l'oppression. Hein. Il y a des moments où vos ministres bafouent nos lois fondamentaux. Natal, pardon. Oh, zut. Karine va chercher le E. Nos lois fondamentales. Et vraiment, quand je suis fatiguée comme ça, même complètement down. Et il y a des personnes en connaissance de cause qui laissent faire, qui m'adorent. Ah, c'est quelqu'un ça. M'adore, bafouer la loi. Oh, celle-là, alors, elle essaie de courir. Moi, je ris souvent. Vous encouragez souvent certaines personnes. Quand on parle de cardio, Dorcas dit que, non, elle s'est un peu calmée hier. Donc, Dorcas et moi avons ouvert un cancan dossier. Non, pour Dorcas, c'est l'après-midi. Le matin, comme ça, en plus, je suis fatiguée. Non, Dorcas et moi avons ouvert un cancan dossier. Elle est au même endroit que l'étoile chrétienne désormais. Vous parlez de quoi? Est-ce que moi, je suis là pour courir dans le sac? Je suis pas là pour courir dans le sac. Hein? Dorcas Ndotti, cours pas dans le sac avec toi. Faudrait que certaines personnes arrêtent. D'accord? Nous avons un pays à bâtir. Et quoi que vous fassiez, toutes ces villes-là, quand elles seront développées, hein, il y a des terres qui resteront toujours des terres communes, hein, des terres qui appartiendront toujours à l'État. Et vous voulez des logements sociaux et tout ça. Mais les gars, vous pensez que quand on construira, vous pensez que une fois la SIC posée au 237, on a dit que les Bakoko étaient prioritaires à l'achat. Tu as l'argent, tu achètes. Tu n'as pas l'argent, tu restes au quartier. C'est ça qui est ça. Donc demain, quand ce pays-là sera construit, les gars, il y a des Camerounais qui seront propriétaires là où ces Camerounais vivent. Hein. Il y a des fonctionnaires qui passent leur vie loin de l'endroit où ils sont nés. Et tu as envie d'acheter, tu achètes. Donc, vos bêtises que vous êtes en train de faire là, c'est comme si certains avaient décidé de marcher à reculons. Ma mère achetait a aidé à j'attends voir un bakoko devant ma porte me disant que c'est la terre de ses ancêtres. Merci à toi, Lydie. J'attends voir. Ma mère a été la première, une des premières à aménager la cité Siké. Oui, la CICDD est là. Côté location-vente, là, comme ils appellent ça. Oui. Ma mère a été parmi les premières personnes à aménager là. Donc, j'attends voir un bakoko. Le Togo, il y a quand chose ici. Hein. Qui m'appelle depuis le Togo, non? Ah, je vois. Ok. À plus tard. Si nous sommes protégés,
Non, j'avais un coup de fil, j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé un DHL, j'ai envoyé un DHL, j'ai failli même, parce que des numéros cancan comme ça, là, mon gars, que quoi, d'euros. Non, non, j'ai envoyé un courrier là-bas et on n'arrive pas à joindre la personne. Donc voilà, merci de contribuer pour les enfants de la rue via Chef Rodrigue et je commence à voir la tête qui tourne. Nous disons à cet après-midi, peut-être, nous avons besoin de calme. Non, non, sincèrement, nous avons besoin de calme. Tout le bruit que vous faites là finira par nous rattraper. D'accord? Toutes ces inimitiés-là, ça finit par entraîner un certain nombre de personnes. Non, non, non. Ça se passe au 237 Angola et Wondo. Tic-tac. Tic-tac. Belle journée à nous. Ciao, ciao. Ouais, vraiment, les pulls de vieille, merci, le grand merci. Ça tombe sur un genre mal là. Pardon. Vraiment parce que j'ai froid que je mets ça.